Bonjour chère tribu et bienvenue pour cette célébration de la 3e gardienne de ce grand cycle de guérison des 13 lunes. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver. J'aime beaucoup toutes les gardiennes et si j'ai un attrait particulier pour celle-là, c'est que je pense que moi-même j'ai un vrai travail pour écouter ces enseignements, les comprendre, les savourer et les appliquer dans mon quotidien. Alors aujourd'hui, dans cette séance de yoga, on va démarrer debout puisqu'on va venir chercher à allumer un feu de la détermination, du courage, de cette posture où je me tiens droite. Donc, on va revoir ensemble la posture de Tadasana, de la montagne. Donc, si vous faites déjà du yoga, vous pouvez vraiment serrer vos pieds. Mais si vous vous sentez pas vraiment confortable, n'hésitez pas à écarter les pieds largeur des hanches, donc ici les hanches. Vous soulevez vos orteils et vous venez vous balancer vers l'avant, vers l'arrière. Puis une fois que vous trouvez ce point d'appui, vous allez poser vos orteils sans presser le sol, mais pousser sur la voûte, sous la voûte des pieds pour sentir la force opposée qui vient vous soutenir. D'accord ? Cette gardienne nous invite à aller chercher du soutien directement dans la nature, dans les éléments, dans la terre. Elle se relie un long moment avec le cœur de la terre par un cordon. Et donc là, sous vos pieds, vous pouvez vraiment imaginer que vous êtes en lien avec les énergies de la terre, que cela remonte dans vos jambes et activez vos jambes. Et pour cela, faites comme si vous voulez écarter vos pieds, mais vous restez au même endroit et ça vient activer vos jambes. Alors ne forcez pas. Sentez aller très fort et puis trouvez un espace où vos jambes sont actives mais sans forcer. Ici, vous allez faire comme si vous fermiez une fermeture éclair pour pousser le coccyx vers le bas, ouvrir l'abdomen et la cage thoracique, envoyer les épaules vers l'arrière, paume de main vers l'avant, le menton parallèle au sol, un tout petit peu vers le bas pour vraiment ouvrir l'arrière de la nuque. Et comme si on venait nous tirer vers le ciel et on s'ouvre, on peut même lever les bras au ciel ensemble, sourire. Donc pendant toutes les postures, vraiment, vous pouvez chercher cette détente, ce sourire. Et vous allez venir au bout de votre tapis, puisqu'on va s'échauffer avec la salutation soleil. Donc on aura l'occasion de le refaire avec d'autres gardiennes. Donc vous retrouvez Tadasana, vous faites un check des pieds, je presse le sol, je m'équilibre, je ferme la fermeture éclair, j'ouvre le cœur et je vais y aller doucement, mais pour celles qui connaissent déjà, vous pouvez enchaîner vos salutations soleil. Alors comment ça marche ? On va légèrement plier les genoux, donc trouver un petit peu de flexibilité et sur une inspire, on va lever les bras vers le ciel. Sans monter les épaules vers les oreilles, j'inspire, je grandis et peut-être qu'en grandissant, je peux ouvrir le cœur vers le ciel. Mais attention, je ne cambre pas, je ne viens pas vers l'avant, je reste bien sur mes jambes. C'est mon cœur qui vient s'ouvrir et je peux regarder vers le plafond si ça me fait pas mal à la nuque. Je viens claquer les mains et je vais descendre vers l'avant, c'est mon cœur qui mène. Je descends vers le bas. Alors, l'idée, c'est vraiment d'être confortable, donc plier les genoux si besoin, pour descendre jusqu'en bas. Sur une expire, j'inspire, je vais glisser les mains le long des jambes jusqu'en haut des cuisses, tendre les jambes si je peux, mais je peux les garder fléchies, surtout pour les premiers moments. Épaules loin des oreilles, grande colonne, imagine ta colonne vertébrale comme un bâton de lumière, la tête et dans le prolongement de la colonne vertébrale, donc ne casse pas la nuque. Respire là, ouvre le cœur, les épaules vers l'arrière, les coudes bien serrés le long du corps. Sur la prochaine expire, je relâche vers le bas. Super, je pose les mains au sol, j'envoie un pied puis l'autre vers l'arrière, en planche. Pareil, ici je ne m'effondre pas, je pousse les mains et on vient poser les genoux pour la première. Juste pour s'échauffer, on prépare notre corps, on l'informe de ce qui va arriver.
Ok, je vais pencher vers l'avant, loin devant et descendre les coudes, plier les coudes le long du corps jusqu'en bas. Le plus doucement possible, je pose les pieds au sol, je pose le front au sol, j'enroule les épaules vers l'arrière, pousse les pieds dans le sol, les mains sont juste posées au sol, je ne pousse pas dans les mains et je viens redresser le buste. C'est le buste qui se lève, je peux même soulever les mains, c'est bébé cobra. Et je vérifie que ma tête ne force pas. C'est mon buste qui se soulève, ma tête s'aligne avec ma colonne vertébrale, les pieds bien forts. Et pose le front au sol, plie les genoux. On va venir se reposer en posture de l'enfant, bras vers l'avant ou vers l'arrière. Écarte un petit peu les genoux pour pouvoir secouer légèrement. On peut inspirer. Et soupirer. Et relâcher tous les muscles. Super. Paume de main vers l'avant. Trace une ligne avec le nez. Regarde loin devant. On vient à quatre pattes. On retourne les orteils. Et on va venir en chien tête en bas. Je soulève les fesses. J'amène le ventre au niveau des cuisses. Et je pousse vers le haut. Puis je mets un talon vers le sol. Et puis l'autre. Donc l'action de cette posture, c'est vers le haut. Super, regarde entre les mains et on va amener un pied puis l'autre entre les mains. Tu peux marcher ou tu peux sauter. On peut commencer par marcher. J'arrive ici, j'inspire encore, je glisse les mains jusqu'en haut des cuisses, dos plat. Épaules vers l'arrière, coudes resserrés vers ton corps. Expire, je relâche tout. On va rester un petit peu comme ça. Tu peux attraper les coudes, relâcher la tête. Fais oui, non avec ta tête. Plie bien généreusement les jambes. Regarde-moi, je les plie généreusement. Je me sens bien comme ça. Et puis je plie encore plus mes genoux. Je relâche tout le haut du corps, mais je pousse dans mes pieds pour venir chercher l'énergie qui vient me redresser. Tadasana. Donc on va refaire cette séquence plusieurs fois, puis je vais rajouter des postures petit à petit dedans. Donc pour l'instant on va refaire la toute simple et on va accélérer. Donc parler et le faire en même temps, c'est encore plus intense, plus de feu. Alors c'est parti, déverrouille les genoux, inspire, lève les bras vers le ciel. Bien intègre dans ton corps, écoute-toi, expire, plonge vers l'avant. Glisse les mains le long des jambes sur l'inspire, dos plat. Expire, relâche. Pose les mains au sol, j'inspire, jambes vers l'arrière, planche. Expire, je descends, pose les genoux au sol, encore une fois. Pose le front au sol, les pieds, inspire. Bébé cobra, soulève les mains. Expire, cette fois-ci directement en chien tête en bas. On reste plusieurs respirations. Si tu vois que c'est trop intense pour toi, tu viens en posture de l'enfant. Ceci est censé être une posture de repos. Je sais qu'au début, c'est assez incroyable, mais on vient se reposer ici. Et si c'est vraiment trop intense, tu viens mettre les genoux au sol et faire une petite boule comme on l'a fait tout à l'heure. Trace une ligne avec le nez, regarde entre les mains et viens vers l'avant du tapis. Inspire, dos plat, glisse les mains jusqu'en haut des cuisses. Expire, relâche. Plie les genoux généreusement, inspire, lève les bras vers le ciel. Paume de main se touche, expire, j'amène les mains au niveau du cœur, Anjali Mudra. Inspire, relâche les bras. Une inspire, une expire ici et on enchaîne. C'est parti, plie les genoux, inspire, grandis. Paume de main se touche, expire, plonge vers l'avant. Inspire, dos plat.
Expire, relâche. Inspire, planche. Cette fois-ci, tu peux descendre directement sur l'expire sans mettre les genoux au sol. Inspire, cobra. Tu peux aller un petit peu plus loin, avancer le corps vers l'avant pour faire la posture complète. Et expire, chien tête en bas. Trace une ligne avec le nez, regarde entre les mains et viens à l'avant du tapis. Inspire, dos plat. Expire, relâche. Plie les genoux, lève les bras vers le ciel, grandis. Amène les mains au niveau du cœur. Inspire. Relâche les bras. Une dernière fois. Inspire, expire ici. Plie les genoux, c'est parti. Inspire. Expire, plonge vers l'avant. Enroule bien la tête. Inspire, dos plat. Expire, relâche. Pose les mains au sol. Inspire, planche. Expire, je descends, chaturanga. Je peux m'arrêter ici, pousser vers l'avant. Chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Donc, adapté, bien sûr, à vous. Trace une ligne avec le nez, regarde entre les mains et on vient à l'avant du tapis. Tu peux essayer de faire un saut, plie les genoux, prends un petit peu d'élan. Hop. Inspire, dos plat. Et relâche. Plie les genoux, lève les bras vers le ciel. Et amène les mains au niveau du cœur. Inspire. Et relâche. Super, tu peux écarter les pieds, largeur du tapis. Et relâcher tout ça. Ganesha. Oh, secoue, 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 tout ce que tu peux secouer. Ok, on va repartir à l'avant du tapis et cette fois, on va venir s'asseoir en Utkatasana, la posture de la chaise, pour démarrer. Donc on va aller chercher encore un peu plus de force, donc tu peux rester ici, tu peux descendre plus bas. Regarde ce qui se passe pour toi aujourd'hui. Donc je mets mes mains ici, tu peux le faire toi aussi pour être sûr que je cambre pas, ni que je suis trop arrondie, mais trouver cet alignement de ma colonne vertébrale où je peux vraiment visualiser une baguette qui continue mon coccyx et qui vient s'appuyer dans le sol. J'ouvre mon cœur et vous allez mettre les bras vers l'arrière, Utkatasana. Les épaules vers l'arrière, on roule les épaules vers l'arrière. Ça chauffe, ça chauffe. Inspire, je reste bien assis, je lève les bras vers l'avant. Expire, je plonge vers l'avant. Super. Inspire, dos plat. Expire, pose les mains au sol. Inspire, planche. On retrouve la même chose. Expire, je descends. N'hésite pas à mettre les genoux au sol. Cobra. Expire. Tu peux passer par le quatre pattes et chien tête en bas. Super. Maintenant, tu vas bien ancrer ton pied gauche au sol. Donc, tu peux l'avancer un petit peu et lever le pied droit vers l'arrière. Regarde entre les mains et tu vas venir amener le pied droit entre les mains. S'il arrive ici, avec ta main droite, tu l'avances toi. Ton pied gauche va se mettre un petit peu en diagonale. Ton pied droit est bien vers l'avant. Tu plies le genou droit et tu viens te redresser en guerrier 1. Donc, les hanches dans le guerrier 1 sont tournées vers l'avant. Donc, ajuste. Si tu as un mur, tu t'aides. Tu trouves ton écartement. Si tu veux, tu peux vraiment t'aligner le talon au milieu du pied.
Mais plus je me mets sur 2 lignes parallèles, plus je suis stable. Donc je viens chercher aussi cette stabilité. Là où j'en suis, c'est parfait. C'est le meilleur endroit où commencer. Donc vous pouvez faire ce petit mouvement organique. On va inspirer, tendre la jambe. Expirer, plier. Inspire. Essaie de toujours voir ton orteil devant, ton gros orteil de pied. Pour pas que le genou rentre vers l'intérieur. Ouvre le genou vers l'extérieur et tourne les hanches vers l'avant. Toujours cette fermeture éclair là au niveau de Mula Bandha, donc ces verrous énergétiques et physiques, ce soutien au niveau de la colonne vertébrale. Grandit, toujours ce bâton de lumière. Puis on va rester plié, les bras vers le ciel. Guerrier 1. Tu peux rester les bras écartés, mais tu peux aussi entrelacer les doigts avec l'index vers le haut. Respire. Va chercher la force, l'ancrage, la détermination. Tu pousses sur le pied derrière. Tu équilibres ton poids aussi derrière et sur l'arête extérieure du pied. C'est là aussi tes racines. Puis tu viens entrelacer les bras vers l'arrière, ouvrir la poitrine. Et regarde, on va venir vers l'avant. Tu peux rester ici. Tu peux plonger vers l'arrière, vers l'avant, les bras vers le ciel. Juste une respiration. Juste une autre. Et pousse dans les pieds pour venir te redresser. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, j'amène les mains au sol. Et je mets le pied droit vers l'arrière. Je peux poser les genoux au sol et venir me reposer en posture de l'enfant. Les bras vers l'avant. À nouveau, chien tête en bas. Cette fois-ci, je vais poser le pied droit bien au sol et lever le pied gauche vers le ciel. Regarde entre les mains, amène ton pied gauche entre les mains. Pose le pied droit en diagonale. Prends le temps de construire ta posture d'abord au niveau des pieds. Bien ancré, le poids devant, derrière, bien réparti. Plie le genou devant. Tu peux venir vraiment te redresser, tes jambes solides. Et il y a une force qui me permet de monter depuis la terre, depuis mes jambes, les hanches vers l'avant. Et pareil, je commence tranquillement à me familiariser avec cette posture en inspirant, je tends la jambe, expire. Et pendant ce temps, j'ajuste. Je suis pas assez stable, j'écarte un peu. Super, on reste dans la posture, les bras vers le ciel, épaules loin des oreilles, soit les bras écartés, soit je resserre les bras. Mais attention, je ne viens pas crisper mes épaules, les épaules sont relâchées vers le bas, mais pourtant je grandis. Regarde ton intégrité dans ta colonne vertébrale, répartis bien le poids de ton corps, descends, force, ancrage, détermination, courage. Et on continue comme de l'autre côté. Je viens entrelacer les bras vers l'arrière. J'ouvre, vraiment ouvrez le cœur. Si c'est trop pour vous, vous adaptez, vous attendez, vous regardez, vous respirez.
Vous vous mettez en Tadasana. Les bras vont vers le haut. On peut faire le geste de la force en pointant les index vers le haut. Et on se redresse. Lève les bras vers le ciel. Et on enchaîne. Allez. Main au sol. Planche. Expire, je descends. Inspire, ouvre. Expire, chien tête en bas. Regarde entre les mains. Inspire, viens vers l'avant. Inspire, dos plat. Expire, relâche. Inspire, lève les bras vers le ciel. Et amène les mains au niveau du cœur. Inspire. Et relâche. Ferme les yeux. Observe. On va le faire une dernière fois avec 2 autres postures. Et ensuite, on va aller vers le sol et vers la fin pour intégrer, comme l'a fait la gardienne, pour digérer les effets de toutes ces postures. Ok? Donc, dernière fois, restez avec moi, courage. On vient s'asseoir, Utkatasana. Les bras vers l'arrière. Les épaules vers l'arrière, on garde les épaules vers l'arrière, bras en avion. Inspire, les bras vers l'avant, gardant les épaules vers l'arrière, respire ici. Descends, inspire, ouvre le cœur. Expire encore plus bas, inspire, ouvre. Lève, main se touche, expire, plonge, super. Inspire, dos plat. Expire, relâche. Inspire, planche. Dernier flot. Expire, descend. Inspire, ouvre. Expire, chien tête en bas. Pose le pied gauche au sol, lève le pied droit vers l'arrière. Tu peux vraiment aller haut cette fois-ci. Plier le genou, ouvrir la hanche vers le ciel. Peut-être regarder sous l'aisselle droite. Regarde entre les mains, amène le pied entre les mains. Super. Cette fois-ci, tu vas mettre ton pied perpendiculaire. Pas en diagonale, perpendiculaire. Plier toujours la jambe droite devant. Garde ton bras droit au sol et regarde le bras gauche. Va faire un grand cercle vers l'avant, tendu vers l'avant, vers le haut. Pour venir de l'autre côté. Guerrier 2. Donc, cette fois-ci, en guerrier 2, j'ai mes hanches qui tournent vers le centre, pas vers l'avant. Par contre, je vais équilibrer mes bras, mes épaules. Vous allez mettre les mains vers le plafond pour être sûr que vos épaules soient vers le bas. Et puis vous allez regarder vers l'avant et descendre dans votre posture. Prenez le temps d'équilibrer le poids du corps. Courage. Le feu, la justice, l'égalité, dans la compassion, l'amour, en lien avec le divin, les lois de la nature elle-même. Je viens poser le coude sur l'avant, lever le bras vers le haut et vers l'avant. Tu peux regarder vers le plafond, devant ou même vers le bas. Attention ici à ne pas m'effondrer au niveau de l'épaule. Toujours les épaules loin des oreilles. On va pousser dans les jambes, rentrer le nombril et depuis le centre, revenir se redresser. Tends la jambe devant. Ramène le pied vers l'avant. Et puis tu vas ramener les talons l'un vers l'autre. Encore une fois, voilà. Garde les jambes écartées, les pieds vers l'extérieur. Et tu vas venir plier les jambes, les bras comme ceci, dans la posture de la déesse. Respire. Garde cette intégrité au niveau de ta colonne vertébrale. Et viens te redresser. Et on vient relâcher. Ouh!
avant de faire le guerrier 2 de l'autre côté. J'ai une petite guerrière qui est à fond. On se prépare tranquillement depuis debout pour aller sur notre guerrier 2 de l'autre côté. Les hanches tournées vers moi, vers la caméra. Et puis je viens descendre petit à petit dans ma posture. Je pousse vraiment sur la bordure extérieure du pied, ce sont mes racines. Les bras parallèles. Bon, si c'est trop intense, vous adaptez. Les bras parallèles, les épaules loin des oreilles, je regarde vers l'avant. Le regard est important. Et votre respiration, bien sûr. Vous allez poser le coude sur la jambe devant, lever le bras vers le ciel, épaules loin des oreilles. Redresse-toi. Dernière fois, posture de la déesse. Trouve l'écartement qui est bon pour toi aujourd'hui. Descends et amène les bras. Rentre le coccyx, attention à ne pas cambrer. Descends encore un peu et viens te redresser. Mains sur les hanches. Mets les pieds parallèles et même avec les orteils un petit peu vers l'intérieur pour descendre vers le bas et relâcher. Oh, tu peux plier les jambes. Tes jambes restent quand même bien fermes, mais le haut de ton corps est complètement relâché, détendu. Et puis tu vas venir mettre tes mains au sol et t'aider pour descendre dans la posture de la grenouille, la posture des éliminations. Tu vas mettre la main droite vers l'avant, ouvrir avec le bras gauche vers l'arrière. D'un côté, puis de l'autre. Cette posture, elle n'est pas forcément confortable, donc n'hésite pas à t'asseoir si tu as besoin. Si tu es sur la pointe des pieds aussi, c'est ok. Tu peux mettre un livre sous tes talons. Et sans mettre les mains au sol, venir t'asseoir, croiser les jambes. Et on va juste s'enrouler vers l'avant pour venir faire la posture du lézard, pour prendre le temps de digérer ces postures. Donc, pour faire le lézard, tu vas être à quatre pattes comme ça, puis tu vas amener ta main droite un petit peu vers la gauche pour pouvoir placer ton pied droit à l'extérieur de ta main. Donc, tu peux rester comme ça, déjà, pour sentir. Puis petit à petit, tu peux reculer ton pied vers l'arrière pour venir poser tes coudes vers le sol. Donc la posture du lézard, tu peux garder ton genou au sol. Si tu connais, tu peux aussi soulever ton genou. Pas besoin de forcer. Respire ici pour recevoir dans ton bassin, dans ton ventre, le soutien de la terre. Tu peux même visualiser ce cordon. Puis doucement, tu vas poser une main sur le tapis, puis une deuxième main. Ramener le pied vers l'arrière et tu vas descendre au sol en posant les mains l'une sur l'autre, la tête sur les mains. Et secouer les fesses, secouer les pieds, secouer le bassin. Tu peux rester ici quelques instants. Puis tout en restant comme ceci, tu vas soulever une jambe et la reposer. Soulever l'autre et la reposer. Encore.
Ok, garde les jambes au sol. Tu vas regarder légèrement vers l'avant, soulever le bras droit et le reposer. Soulever le bras gauche et le reposer. Maintenant, tu vas soulever le bras droit et la jambe gauche. Tu sens ton ventre qui se colle à la terre. Soulève le bras gauche et le pied droit. Avec ta respiration, mouvement dynamique. Alterne. Et si tu veux tester tout en même temps, ou tu continues à alterner. Et relâche. Secoue les pieds. Tu peux mettre tes pieds vers l'extérieur. Il me semble que c'est ça la posture du crocodile, les pieds vers l'extérieur. J'avoue que j'ai pas vérifié. Relâche. Tu peux mettre ta tête d'un côté, puis de l'autre. Et sens ton nombril en lien avec la terre-mère. Sens ce contact. Allez, dernière posture. Pour faire de l'autre côté et rester équilibré, viens te redresser à quatre pattes. Tu vas amener donc ta main gauche un petit peu au centre, ton pied gauche à l'extérieur. Donc prends le temps d'arriver ici. Et si c'est bien comme ça, ouvre un petit peu le genou. Et puis quand tu sens que tu es prête à tester, tu peux descendre les coudes, relâcher la tête vers le bas, soulever le genou si tu veux aller plus loin. Super, pose une main, puis l'autre. Viens t'asseoir directement et t'allonger sur le dos. Pour t'allonger sur le dos, vraiment prends le temps de t'enrouler ici et de dérouler vertèbre par vertèbre. Amène les genoux vers ta poitrine. Fais un massage, tu peux vraiment faire des grands cercles avec tes genoux fermés ou ouvrir tes genoux vers l'extérieur pour masser tes lombaires, masser ta colonne vertébrale dans un sens puis dans l'autre. Et puis tu vas mettre tes genoux à gauche, donc attends, pose tes pieds au sol peut-être. Mets tes genoux à gauche, ta tête à droite. Et tu peux mettre les bras vers le ciel. Respire. Souris. Reviens au centre. Les genoux à droite, la tête à gauche. Ok, reviens au centre. Touche avec tes talons, tes mains avec tes talons. Donc amène tes talons le plus près possible et soulève les fesses légèrement vers le haut. Soulève le cœur vers le menton, vers le haut. Attention que tes genoux ne s'écartent pas, garde les genoux parallèles. Tu peux inspirer, emmener les bras vers l'arrière. Retiens ta respiration et déroule sans respirer, pardon. Et expire en amenant les bras. Ça c'est super bon pour le dos. Regarde, inspire, emmène les bras vers l'arrière et monte les fesses vers le plafond. Je retiens, je déroule ma colonne tout doucement en retenant ma respiration. Enroule
imagine ton coccyx vers les genoux jusqu'à la fin. Expire, les mains qui viennent vers l'avant. Encore, inspire, les bras vers l'arrière, j'enroule les fesses vers le haut, coccyx qui pointe vers les genoux. Retiens, garde le coccyx vers les genoux tout en déroulant, en retenant ta respiration. Expire, tu dois sentir tes lombaires qui s'aplatissent au sol. Relâche. Pour la partie relaxation, tu peux soit écarter les pieds largeur du tapis, laisser tes genoux tomber l'un sur l'autre. Tu peux également tourner tes mains, paumes de main vers le plafond, soit rester comme ça, soit si c'est confortable pour toi, tendre les jambes. Savasana. Et envoyer la commande à tout ton corps de relâcher pour intégrer tout ce que tu viens de vivre. S'il y a des yogis ici, n'hésitez pas à faire une posture que vous avez envie de faire avant la relaxation. Une inversion. Pensez à les équilibrer toujours. Puis on se retrouve en Savasana. Vous pouvez scanner votre corps. Et dès que vous emmenez votre attention à un endroit dans votre corps, ça se relâche et se libère de toutes les tensions automatiquement. Juste en amenant votre attention dans ces parts-là. Pensez en profondeur jusque dans vos os, vos muscles. De plus en plus relâché, de plus en plus détendu. Vous pouvez vraiment imaginer que vous êtes comme un chamallow au soleil qui fond complètement. Laissez vos pensées fondre et disparaître. Laissez la lumière remplacer les ténèbres parce que vous le choisissez, parce que vous voulez cultiver cela, vous nourrir de ce qui vous fait du bien. Pensez en vous faisant du bien, ressentir et désirer en harmonie avec toute la nature et ses lois. Je nourris la lumière. Et tout en restant complètement relâché, détendu, je voudrais qu'on lise ensemble l'invocation de cette troisième gardienne, celle qui pèse la vérité. Donc gardez les yeux fermés et laissez résonner en vous cette incantation pour l'appeler dans cet espace que vous avez créé en vous lors de cette séance. Demandez-lui de vous guider les 2 semaines qui restent et jusqu'à la fin de l'année. Protectrice du doux, elle pèse la vérité pour que tous puissent y voir la loi divine et elle recherche l'harmonie qui va rendre libre l'esprit. Là, au milieu du chaos des épreuves terrestres, elle se tient droite, prête à rendre justice,
et la compassion s'écoule de ses mains. C'est elle qui répond lorsque l'erreur montre le visage destructeur de la haine et de l'avidité humaine qui divise les hommes en croyances et en races. Gardienne des lois du grand mystère dont nous cherchons à suivre les voies, puissions-nous accepter l'unicité des vérités que nous t'entendons prononcer. Puissions-nous accepter l'unicité des vérités que nous t'entendons prononcer. Elle nous permet de suivre les voies du grand mystère et nous lui demandons de nous aider à accepter les vérités que nous entendons le grand mystère prononcer. La voix de la gardienne nous transmet la voix du grand mystère. Et notre rôle aujourd'hui, c'est de tenter d'accepter parfois les lois qui sont dures à accepter. De nous ouvrir, de prendre du recul et de rester droite, même face au chaos. D'avoir la foi qu'on peut trouver l'harmonie et mettre du doux dans chaque chose. Petit à petit, vous revenez à votre respiration. Vous pouvez bouger les extrémités, les doigts, vous étirer. Et pour sortir de cette posture, vous vous mettez sur le côté droit en position du fœtus. Vous restez là 1 ou 2 respirations. Puis pour vous redresser, vous n'utilisez pas votre dos mais vos mains qui poussent dans le sol pour venir vous asseoir. Sukhasana, la posture en tailleur. Restez là quelques instants. Vous pouvez mettre vos mains au niveau du cœur. Posez un sourire sur votre visage. Merci pour ce beau voyage, pour votre force, votre courage et votre détermination. Le monde en a besoin. Offrir cet espace d'amour, de paix, de doux dans les moments de chaos pour devenir ce refuge, ce guide, cet ancrage, cette puissance, cette foi qui fait du bien, qui apporte un égrégore de lumière, mais qui répond aux lois divines et à ses justices, à sa justice. Il n'y a qu'un seul moyen de découvrir la justice divine, c'est d'écouter. Car vous sentez quand vous êtes en harmonie avec ces lois ou non. Si vous voulez bien l'entendre, vous l'entendrez. J'ai l'envie de vous proposer de chanter un mantra qui vraiment vient répandre la paix, demander la paix dans le monde, partout. Ce mantra, peut-être vous l'avez déjà entendu. Loka samasta sukhino bhavantu om shanti 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 om. Donc je vais le chanter et puis si vous voulez le répéter avec moi, je vais le chanter 2 fois. Loka samasta sukhino bhavantu om shanti shanti shanti. Hare Om. Que tous les êtres dans le monde entier soient pleins de félicité. Inspire si tu veux le faire avec moi.
Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om.